Alors j'ai vu des messages inquiétants, enfin je vois quelques messages inquiétants sur le forum de Dolibar. Disons que c'est les personnes qui hébergent par elles-mêmes Dolibar sur leur serveur enfin, serveur de maison type Synology. Et elles savent pas l'héberger correctement sans créer de problèmes de sécurité potentiels. Donc là, c'est dommage de faire prendre un risque à Dolibar quand on ne connaît pas trop les mécanismes des hébergements web. Il faut savoir que Dolibar, c'est une application web. Normalement, ça s'héberge sur un hébergement web. C'est pas une application faite à la base pour s'installer sur un PC en local. Alors je sais qu'il y a il peut s'installer en local, là, sur Windows par exemple, ou même sur Debian. C'est pas une installation monolithique. Donc quand on l'installe, ça vient avec plusieurs choses. Donc ça vient avec le serveur web, le serveur de base de données, la base de données qui est initialisée au départ. Et ensuite, il faut gérer le tout, penser aux sauvegardes, penser aux problèmes de sécurité, style de piratage, etc. Donc il y a des principes et des connaissances qu'il faut avoir pour héberger tout ça correctement. Donc là, ce que j'ai vu sur le forum récemment, c'est quelqu'un qui a tenté d'installer, alors je ne sais pas comment il a fait, il a tenté d'installer Dolibar sur son Synology, mais ça marche pas, ça ne marche pas, mais comme il y a toujours ça marche pas, c'est toujours très générique et d'ailleurs on sait pas tout c'est bien le problème, mais on sait que ça marche pas. Donc c'est dur de dire quelqu'un qui donne pas beaucoup de détails. Donc on sait quand même qu'il y a un fichier qui est pas présent. Donc déjà ça veut dire que la post-installation n'a pas été, a priori, n'a pas été faite. Parce que quand on installe Dolibar, le package, c'est pas suffisant. Il faut faire la post-installation pour créer un fichier de configuration et faire en sorte que Dolibar fonctionne ensuite. Donc ça, quand ça s'est pas fait, voilà, tout n'a pas été fait. Et donc il a voulu changer les droits d'accès en disant au hasard, en fait, sans aucune raison, il parle des droits 777. Donc on voit souvent ça sur Internet, ces droits-là 777. Et en fait, ça repose absolument sur aucune logique de changer des droits d'accès sur des fichiers, parce que le 777, ça veut dire qu'on donne les droits à tout le monde. Enfin, les droits à tout le monde, à tous les utilisateurs qui ont potentiellement accès à l'hébergement. Donc bien sûr, il ne faut jamais faire ça, sauf être désespéré ou vouloir vraiment produire un effet, en fait, ou que ce soit vraiment voulu pour une raison que j'ignore. Mais on ne fait absolument jamais ça. Si on en vient à faire ça, c'est que on n'est pas fait pour héberger Dolibar et il faut déléguer son hébergement à quelqu'un. Donc c'est pour ça que moi je le fais. Donc je m'appelle Christophe, je suis administrateur système depuis plus de 25 ans et j'ai tout appris au départ. Dire le maximum, les 80% de mes connaissances, ça vient des 2 premières années. Ensuite, c'est des mises à jour ou des ajouts, etc. Mais les bases, les principes, ils changent pas tant que ça. Après, il y a des outils qui changent, mais après, on n'aime pas forcément les changements, un peu comme tout le monde. Mais le principal a été appris au départ, donc les 2 premières années. Donc c'est vrai que la plupart des personnes, quand elles apprennent, voilà, c'est les 2 premières années à apprendre. Ensuite, voilà, c'est la mise à jour. Et donc, c'est pour ça que je propose un hébergement Dolibar, où je m'occupe de tout. Je m'occupe de l'hébergement, des mises à jour de Dolibar. Je propose l'hébergement aussi en lui-même, je ne vais pas m'en occuper, je propose tout dans un... C'est un tout en un, en fait, il y a tout qui est ensemble. Et donc, je fais en sorte que Dolibar fonctionne avec le minimum de risque possible sur l'hébergement. C'est-à-dire que j'invente rien sur les techniques, etc. Je fais juste que d'appliquer des techniques qui font courir le moins de risques à l'hébergement, où tout est répété. L'installation est répétée sans arrêt sur un serveur de test pour être sûr que le déroulement se passe toujours bien. Et c'est constamment la configuration est constamment réappliquée.
enfin, réappliquer s'il y a des changements. Donc en fait, c'est voilà, j'utilise des outils modernes, hein, pour que ce soit, qu'il y ait un maximum de stabilité et qu'il y ait un minimum d'intervention. L'idée, c'est de pas me retrouver avec un message, sur mon téléphone parce qu'il y a un problème et cetera. C'est que, ce soit le maximum stable possible et que ça laisse du temps pour faire autre chose. Donc voilà, donc en fait, voilà, l'idée, c'est de faire quelque chose de maîtrisé. Voilà, c'est ça, maîtriser. Donc, la maîtrise, c'est moi qui l'ai. Si vous voulez, jouer aux apprentis sorciers, bon, bah, libre à vous, de faire comme les autres et ensuite d'aller pleurer sur les forums parce que ça marche pas. Bon, chacun son truc. Donc pour tester mon hébergement, il y a un lien quelque part autour de la vidéo pour tester pendant, jusqu'à 30 jours. Alors j'ai pas encore mis de limite par défaut, inférieure. Je vais en mettre une parce que il y a des gens qui veulent tester juste pour une journée et ensuite ils font plus rien. Donc l'idée, ce serait de tester pendant quelques jours et de prolonger, manuellement ensuite. Tout ça voilà, jusqu'à un maximum de 30 jours, gratuitement. Et ensuite, avant la fin des 30 jours, de décider ou pas de prolonger, avec un abonnement payant. Donc voilà, donc le lien est sous la vidéo. Donc, vous pouvez vous inscrire et de voir si c'est quelque chose qui vous convient. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'expliquerai d'autres petits problèmes comme ça à droite à gauche. Voilà. Et ben bonne journée ou bonne nuit, hein, ça dépend à quelle heure il est. Et je vous dis à bientôt.